Aujourd'hui, pack shot. Salut à tous, c'est Alex, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va picoler. Non, si, oui, mais c'est pas pour ça que je filme. C'est ce qu'on avait dit déjà. Ah oui, non, voilà. On va photographier des bouteilles de rhum. Donc, objectif aujourd'hui, pack shot. Je vais tester plusieurs types de clichés, plusieurs ambiances. Et puis je mettrai ensuite les photos sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à les voir, Alex Aber les photos. Au moment où vous regardez la vidéo, d'ailleurs, je pense que les photos ont déjà été publiées. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je les ai réalisées. J'ai déjà un petit peu réfléchi à la question. Je veux faire deux clichés différents, deux ambiances différentes. Une première avec un style un peu sobre, un peu classe, un peu comme on pourrait imaginer un pack shot whisky ou cognac, par exemple. Et quand même, puisqu'on est avec des bouteilles de rhum, je ferai un deuxième cliché où là on va essayer de faire une ambiance un peu plus nature, avec un peu de bois, de végétation, on va réfléchir à ça. À la fin de la vidéo, donc, vous pourrez me dire quelle photo, quelle ambiance vous préférez. Avant de commencer, point de vue matériel, qu'est-ce que j'ai besoin pour réaliser ce genre de cliché? J'ai mon boîtier Sony A7R III avec un objectif macro. C'est parfait la macro pour les pack shots. Et j'aurai aussi besoin de lumière. Évidemment, on ne va pas travailler en lumière naturelle, mais en lumière artificielle. Donc j'ai un LED panel ici principal pour la lumière blanche, pour essayer d'éclairer toute la scène. Et j'aurai ensuite un autre LED panel pour peut-être ici apporter une autre température de couleur ou faire une backlight. On va voir ce que j'aurai besoin sur le moment. Mais la première étape, c'est de choisir les bouteilles de rhum. Je vais aller piocher maintenant dans toutes celles qui sont là-bas au fond. Et on va aller voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir comme bouteille? Comme vous pouvez le voir, il y a du choix. Donc il nous faut deux bouteilles différentes. Je pense qu'on va partir sur un plantation, la plus jolie, la plantation XO. Ce sera parfait pour une photo ambiance nature, bois. Et du coup il me faut une autre bouteille pour une photo un peu plus classe. Je pense le Passador. J'ai aussi le Grand Reserva et le 52. Mais la bouteille de XO me paraît plus jolie avec cette étiquette blanc crème. Par contre, l'inconvénient de ces deux bouteilles, c'est qu'elles sont pratiquement vides. En même temps, il n'y a pas grand chose de plein ici. Donc la première étape, ça va être de remplir les bouteilles avec un autre rhum. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est pas non plus comme si on faisait la photo pub pour mettre sur leur site. J'ai choisi également deux verres différents. Le verre le plus sobre va très bien avec le Passador. L'autre verre, un peu plus évadé, ira avec le Plantation. On va commencer pour l'instant avec la photo classique bouteille plus verre et on verra ensuite pour rajouter des accessoires, pour enrichir un petit peu le cliché. Là, t'es toute belle. Le verre qu'on va évidemment remplir avec un peu de rhum, tant qu'à faire. J'ai une idée. Voilà, la petite poire pour nettoyer le capteur, pour enlever les poussières. Ça sert ici aussi. Ok, je vais juste faire une photo portrait. Sur celle-ci, il faut que je me recule pas mal parce que l'objectif macro est un 100 mm. Ok, voilà, maintenant on va essayer d'apporter un accessoire ou deux. J'ai trouvé un layol qui est dans les mêmes tons noir et cuivre. Ça pourrait être pas mal. En plus, on peut imaginer un couteau. On a besoin pour des fois enlever la cire sur la bouteille.
Et j'ai trouvé là dans le carton 2 petites photos noir et blanc. En fait c'était dans un cadre que j'ai acheté, il y avait ces photos déjà à l'intérieur. Ça pourrait très bien passer pour les photos des Caraïbes en noir et blanc. Donc ça donne le côté quand même un petit peu classe toujours. Je pense que je vais apporter d'abord un seul accessoire, je vais laisser les photos. Ah, ici on va peut-être faire l'inverse. Il y a plus de motifs sur cette photo que sur celle-ci. Vous voyez ici on voit bien le reflet de la bouteille et même du verre dans la table. Je vais jouer sur cet effet ici. Parfait. Allez, maintenant le layol. Non, le layol pas trop derrière. Parfait. On la garde. Bon, ce qui est compliqué par contre avec ce type de packshot de bouteille, c'est, vous pouvez peut-être le voir d'ailleurs sur la vidéo, les reflets de la LED panel dans le verre ici de la bouteille. Je vais peut-être essayer de la bouger un peu. Tac. C'est pas forcément mieux, on voit moins la couleur du rhum, on voit même un peu plus l'étiquette à l'arrière de la bouteille, et ça me plaît pas trop. On va garder le premier cliché. Allez, on attaque avec la suite. Je pense que la deuxième sera un peu plus compliquée à réaliser, il y aura un peu plus de setup. Alors ici, il nous faut maintenant une surface boisée et j'ai le truc parfait pour ça. Tadam, tadam. Et voilà le travail. Vous devez vous demander qu'est-ce qu'il fout chez lui avec un rondin de bois comme ça. Ben, c'est un super rondin trouvé en rando et qu'on a un petit peu rafistolé ici, accroché avec des morceaux de bois et avec des... ce qu'on avait sous la main quoi. Hein. Non, on picole pas du tout. Et maintenant, il va falloir apporter derrière un peu de végétation. Et là encore, j'ai eu ma petite idée tout à l'heure. Je vais devoir surélever le rondin, ça c'est sûr. C'est pas assez haut encore là. Ah, on voit encore le pot rouge, donc on va devoir surélever un peu plus. Maintenant, il me faut un autre élément. Ambiance bois, ambiance paille, nature, végétation. Qu'est-ce qui pourrait aller avec ça? Ah, je sais! Ah, je sais, j'ai trouvé! Quoi de mieux que des cigares avec une bouteille de rhum, franchement. En plus, là, il y a la paille qui va rappeler... C'est parfait, c'est parfait. C'est génial. Pas comme ça à plat, il faudrait qu'il soit appuyé contre quelque chose. Le verre, c'est trop... Oh, faut que j'en rachète. On va en sortir une. Et ici, je vais baisser en température. Voilà, ça fait plus lumière de fin de journée. Coucher de soleil ici avec le rhum. Ça me rappelle des souvenirs. Ça me paraît pas mal. Regardez. Voilà à quoi ça ressemble. De près, c'est quand même plutôt pas mal. Ici, on voit pas trop l'allumette. On va essayer de décaler un petit peu la lumière. Tac. Là. Let's go. Voyons voir ce que ça donne. Ombre ou pas ombre? Si j'utilise maintenant le trépied pour prendre la photo, je mets un retardateur et hop, je viens mettre la lumière ici. Ça se tente. Ça se tente. Ok, voilà le setup maintenant. J'ai l'appareil sur le GorillaPod, les lights avec moi dans les mains. J'ai plus qu'à venir faire le petit singe ici autour de la scène. Puis il y a la végétation aussi, il ne faut pas que je l'éclaire trop, il faut que ça reste bien dark derrière, bien sombre. Ça c'est pas mal je pense. Voilà, et on va terminer avec une photo portrait, simplement le verre, la bouteille et le porte-cigare. La lumière, pas de face, mais pas vers l'arrière non plus. Bouge plus. Ah non, il n'y a plus de batterie. Voilà, toujours avoir un powerbank près de soi. C'est parti.
juste encore une fois, le reflet, on voit les LED ici qui se reflètent dans la bouteille, dans le haut de la bouteille, mais c'est vraiment pas grave parce que ce sera facile à enlever en post-prod. Sinon, elle me paraît parfaite. Allez, on va voir ce que ça donne justement en post-prod. Et moi je vais ranger un peu tout ce bordel. Oui, j'ai laissé finalement. C'est pas mal comme déco. Allez, les photos sont éditées, c'est terminé. Il me reste plus qu'à vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez une photo comme celle-ci, le Passador, shot un peu classe, sobre, ou bien ici, plus bois, végétation, wild, plus en adéquation peut-être avec l'ambiance caraïbe, en portrait avec pas trop d'éléments, ou alors carrément en mode paysage avec beaucoup plus de choses dessus. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, quel cliché vous avez préféré, et si vous avez même d'autres idées de pack shot ou de clichés en général que je pourrais prendre et que je pourrais filmer pour vous montrer le process, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'allais boire en fait, mais c'est 11h30, j'ai plutôt envie d'un café là. Ah, ce que je ferais pas pour vous. Allez, cheers! Ah, merde. Je suis un peu violent parfois. On la refait. Je vais essayer de réaliser plusieurs clichés différents. J'ai déjà réfléchi un petit peu à ce que je voulais essayer de faire. J'ai pas réfléchi à mon texte. On y va. Avec le layol. Avec le layol. Voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, quel cliché vous avez préféré. Pourquoi je monte la bouteille comme ça? Si je poussais les photos. On y retourne. Allez. 18e prise. Et le problème avec l'alcool, c'est que ça s'évapore trop vite. Non, il n'y a pas d'autre problème.